Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, dans la méditation du jour, bien entendu, on va parler de une chose, parce que nous avons débuté dimanche dernier notre nouvelle série Une chose pour les 6 prochaines semaines. Nous avons vu à travers le texte d'Ésaïe justement que Dieu va dire, je vais faire une chose nouvelle. Et on a parlé d'avoir un focus et une demande à Dieu qui est une chose. Quelle chose nouvelle on veut que Dieu fasse dans notre vie, dans la saison dans laquelle on se trouve personnellement. Le texte que nous allons regarder plus en particulier ce matin, que nous avons vu dimanche dernier, c'est Matthieu 8, les versets 5 à 8. Il dit, alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Quelques petites pensées concernant ce texte-là. Premièrement, on voit ici que c'est un officier romain. C'était pas un juif. À la base, cet homme-là n'avait pas accès à la Torah, à l'Ancien Testament, avait pas tout le contexte de la Bible ou de l'historique de Dieu dans l'histoire d'Israël. Il avait sûrement entendu des bribes, mais probablement plus particulièrement de ce que Jésus faisait. Il partait pas avec je viens d'une famille chrétienne, puis j'ai des concepts de foi bien établis. Mais cet homme-là qui partait à moins 10 dans la foi, entend parler de Jésus, voit Jésus, et ça dit que quand il a vu Jésus, il est allé, il l'a abordé, il l'a supplié. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie, il souffre beaucoup. » Et j'aime la réponse de Jésus, en fait, que voyant que c'est un officier romain, il a dit « Oh non, moi je ferai rien pour toi, je suis ici pour les Juifs. » Mais non. Et en fait, même plus que ça, Jésus va dire « Je vais aller chez toi pour guérir ton serviteur. » Et Jésus était prêt à se rendre au milieu de toutes les activités, au milieu de toutes les autres quêtes, était prêt à se rendre chez cet homme-là pour guérir son serviteur. Mais j'aime la réponse et la foi sincère, malgré justement le fait que cette personne n'avait pas 20 ans de vie de foi. Il est arrivé, puis il dit non, il dit je suis même pas digne. Il dit je suis conscient là, je fais pas partie du peuple de Dieu, je suis pas un juif, je sais même pas comment tout que ça fonctionne la foi, tout ça, puis avec toi, puis je connais juste quelques brides de qui tu es, qu'est-ce que tu es capable de faire. Je veux pas que tu viennes chez nous, je suis pas digne de te recevoir. Wow. Et il va dire dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Juste un mot. Et combien dans notre vie, des fois, on est à chercher comment Dieu peut agir dans notre vie. On peut faire même des pèlerinages, on peut faire un paquet de rituels pour peut-être, et de prières, de façons de prier, de louer Dieu, ou peu importe, pour essayer que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Mais ici, le centurion romain nous donne toute une leçon. Il dit, moi je crois que toi, Jésus, tu dis un seul mot et mon serviteur va être guéri. Et c'est ce qui est arrivé. Et je pense qu'on devrait s'inspirer de cette histoire-là et de cet homme-là qui avait moins d'expérience de foi, n'avait pas cette relation qu'on a avec Dieu. Et cet homme-là croyait qu'en un seul mot, cette situation-là pouvait changer. Une chose, un mot. Et comme on a vu dimanche dernier, lorsque Dieu a créé la terre, il focusait sur un élément à la fois et a dit quand il a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Et qu'on puisse revenir à cette foi simple-là dans notre vie, de croire que Dieu, en un mot, peut faire la différence dans nos vies. Un mot, une chose. Alors, je vous laisse sur ça ce matin, sur cette réflexion-là, lorsque je prie Dieu d'être plus focus, mais de croire qu'un seul mot suffit de la part de Dieu pour changer ma situation. On va prier ensemble. Seigneur, j'ai besoin d'un mot dans ma vie qui va faire de ta part, qui va faire toute la différence. Et je te prie simplement, Seigneur, que tu dises cette parole qui peut changer ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen.
Alors, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve vendredi pour une nouvelle discussion. Manquez pas ça. Sinon, dimanche prochain, 10h30, bien entendu, pour les enfants à compter de 9h, il y a Moss Junior en Zoom. Mais sinon, 10h30, on se retrouve pour la suite de notre série avec Pasteur Emmanuel. Donc, sur ce, bonne semaine.